Nous sommes donc entrés dans cette chambre où nous nous trouvons actuellement, qui était infestée de chiens au comportement étrange, au comportement démoniaque, et au... Elle semblait venir d'ailleurs. Mais l'affrontement... L'affrontement fut de mise, oui, oui, oui. Mais nous parvinrent à les exterminer, tandis que le fameux Fielon, dont Conan nous avait parlé, est apparu et a craché ses flammes ardentes sur Srendil. Mais heureusement, de toute sa force draconienne, il a résisté à ces brûlures et a finalement réussi à abattre le Fielon. N'hésitant pas plus longtemps, nous sommes rentrés dans la bibliothèque de Mokmurian. Nous avons échangé quelques mots avec lui avant que le combat ne s'entame. J'ai tenté, pendant que Srendil était au corps à corps avec lui, de lui lancer un appel du néant grâce au parchemin pris à Galduri. Mais en vain. Le bougre connaissait des contresorts bien trop puissants. Alors, le combat s'est poursuivi, mais nous avons réussi. Il a tenté de se transformer en dragon, et il l'a fait, mais ses coups n'étaient pas suffisants pour nous impressionner. Alors, comme tout bon pleutre qu'il était, comme tout bon serviteur de Karzoug, il a tenté de fuir par la porte dimensionnelle. Alors je l'ai poursuivi, et réussi à le retrouver quelques mètres plus loin. Je... J'ai prévenu mes camarades, et finalement, nous avons réussi à le mettre à terre. Finalement, alors que Kuro vérifiait qu'il était bel et bien à état de cadavre, il s'est réveillé, possédé par l'esprit de Karzoug. Il nous a annoncé qu'il nous attendait à Xinchalasti, et il nous a décrits comme étant les héros de ce temps. À présent, nous voilà dans le silence de l'après-bataille, et avec la tête de Mokmurian à nos pieds. À présent, nous sommes à ça, de libérer Jorgonpoint et les géants de pierre qui s'y trouvent. Il faudrait, je pense... Kuro avait commencé, je crois, à fouiller Mokmurian. Ouais. Exactement avant qu'il m'attrape. Hmm. Effectivement, il a fait trappe la boumasse. Et donc je vous avais déjà dit, me semble-t-il, ce que vous aviez trouvé sur lui. Mais je vais quand même vous le répéter, parce que ouais, je suis comme ça, moi. Alors, sur lui, il avait donc un parchemin, il avait une baguette, une très grosse massue, un sac relativement grand, mais il a l'air de peser quelque chose comme une douzaine de kilos. Il avait sur lui des espèces de lunettes un peu étranges, une robe avec plein de runes dessus, de la poussière de diamant, et puis un élément que Kuro a identifié comme étant probablement une clé, parce que c'est un syédron, mais duquel peuvent sortir certains petits, comment est-ce qu'on appelle ça, comme des espèces de picots qu'on peut mettre en place ou pas. Et donc ça a fait penser à Kuro à une clé. Le parchemin, c'est un parchemin qui a l'air d'être un parchemin de sort ou un parchemin comme un message? Ça a l'air d'être un parchemin de sort, en effet. Je vais lire à haute voix ce qu'il y a dessus. Non, je... Célia, est-ce que tu peux l'examiner, s'il te plaît? Mais je vais ça faire, mon ami, je vais ça faire. Voyons voir ce parchemin. Alors, si tu penses comprendre qu'il pourrait s'agir d'un parchemin de souhait limité. Mon cher ami Rain, il s'agit sans doute d'un parchemin de souhait limité. En gros, c'est de la balle. Pas faux. Ok. Grave s'en servir pour corrompre quelqu'un pour qu'il nous suive à la guerre. Non, un parchemin de souhait. De souhait limité. Ah,
Ça, Ah ouais, ça parce fait, que- ça fait quoi exactement Bah, tu sais, les souhaits, c'est des trucs uber balèzes là pour que tu peux ressusciter des gens, des trucs comme ça. Alors oui, alors pas avec un souhait limité. Ouais, mais, bon, tu m'as compris. ouais, d'accord, ok. Ouais. Les lunettes, Ouais, ça ressemble à quoi? Alors bah ça ressemble à des lunettes si tu veux, mais simplement elles ont une forme un petit peu étrange. C'est pas juste. Enfin, quand tu regardes à travers comme ça, bah tu vois rien de particulier, mais ouais, c'est comme si la vue était un tout petit peu différente quand tu regardes à travers, quoi. est-ce que c'est des Est-ce que lunettes ça de sent la vue? magie Oui. Ça sent la magie. Ah, et puis c'est des lunettes à taille humaine ou des à taille géante? Alors elles sont un peu à la taille de Mokmurian, mais elles devraient peut-être pouvoir être adaptables, c'est possible. Puis ouais, tu sens effectivement qu'il y a comme qu'il y a effectivement de la magie à travers de ça, mais là tu n'arrives pas à. Enfin, tu t'aperçois qu'elle déforme un peu les images et que probablement tu aurais de la peine à viser si tu devais utiliser ces lunettes-là. Mais c'est pas un objet maudit. Donc si il y a un problème, pardon, si ces lunettes engendrent une difficulté pour voir avec, elles doivent avoir un autre atout, très certainement. J'en fais part à mes camarades. En précisant bien que ce n'a pas l'air maudit. Étrange. Prise de sacrifices et mauvais souvenirs. Tiens, Srendil, je te passe la tête. Je me la mets sur ma tête. Et je danse. Et lui, je le fais regarder en arrière et moi, je regarde en avant. Comme ça, je dis, regardez, je peux voir à 360 degrés. Et puis, je fais l'hélicoptère. Ah, puis la baguette. Ouais, justement, j'allais dire, il y a encore la baguette et les robes et la clé. Enfin, Et la clé, et la clé, Mais- et la robe, et la robe. Wow, Mokmurian, mort Mokmurian. Il est décédé. On Il l'a ne pourra décapité. Il pourra plus incanter. Il pourra plus incanter. Mokmurian. Même deux Incanter. fois. Décapité. Je rêve, on vient de faire Alouette, je te décapiterai. Tout à fait. C'est un peu ça. Tiens, Tilia, comme disent nos amis british, baguette. Baguette. Examinez donc cela, grande prêtresse de Sarenrae. Alors. Révèle-moi tous tes secrets. Alors, bah, tu vas me refaire un test d'art de la magie, s'il te plaît. Avec plaisir. Une baguette de pain croquant, gourmand. Alors, pour Pomme toi, Tintin. il est quasiment certain que c'est une baguette d'endurance de l'ours. Oh, C'est bien bien ça. Endurance, c'est ours, j'aime ça. Oui, c'est très très bien ça en plus. C'est balèze quand même. Kuro, tu l'as vu? Je suis pas très magie moi, à part les arcs légendaires. Oh, tu lui as tendu la baguette avec un fuck, tu sais. Tiens, voilà. Je vais la prendre puis je vais dire, mais tout ce que j'ai fait pour te ramener, faut que je regrette. J'ai pas- ma ceinture. Tu sais, puis Rain, il se retourne. J'ai pas entendu, mon arc légendaire était entre toi et moi. Eh tiens Kuro, prends la clé aussi, je sais que ça te plaît les clés. Allez, tiens, qu'on prend une main d'Alverne, je sais que Je je fais vais ça être aussi. sûr qu'elle soit pas maudite avant ça. Et donc dans le coffre, il y avait un parchemin de contact avec les plans, Ouais, et il y avait un autre parchemin si je me trompe pas. tout à fait. Qui, lui, n'est pas magique, le cas échéant. Ah, message. En revanche, il comporte un dessin Dessin. et des écritures. Est-ce que quelqu'un d'entre vous comprend le géant? J'allais dire Tilia, me semble. Une Ouh. carte, Ouh, je dirais. port énigme. Sache. Ouloulou. Point de sable. Ruines des chenaux infernaux. Des pierres issues des fondations de chacun de ces endroits sauront me révéler où habitait le traître Xalachia et peut-être où il a caché la clé de la forge runique. Ok, beaucoup d'informations. Alors, Il avait dû la trouver avec les pierres. ouais. Plutôt, il avait besoin des pierres pour trouver ça. C'est pas la reine engloutie?
Non, non, c'est point de sable. Mais en fait, je pense que Point oui, de c'est Sable, on avait trouvé justement un truc chelou au fond. Donc ça doit être un chenal infernal. Et apparemment, il y a d'autres petites croix au-dessus, mais qui ont l'air d'être dans l'eau. Vous les voyez? Oui, oui. Ouais. Eh ben, apparemment, je pense qu'à un de ces autres endroits, il y aura ça qui pourrait lui révéler où est la clé de la forge. Attends, ruine En des fait, il n'avait chenaux pas infernaux. accès à la forge runique. Forge runique. Ça veut dire que quand on est passé, nous, près de la forge runique, elle est à point de sable, c'est bien juste? Oh. Si, c'était dans les catacombes de la colère. Mais c'était pas juste un chenal infernal? On sait pas. C'est vague. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas sûr. Parce que sinon, il serait je pense qu'il aurait déjà été en route pour Point de Sable, pour marcher sur Point de Sable et s'emparer de la forge. Ouais, mais il lui manque la clé. Et faire parler les pierres pour avoir des indices, apparemment. Ouais, mais je pense que justement, c'est les ruines des chenaux, toutes ces croix, et qu'il avait besoin de pierres, de ruines de ces chenaux, et que celle-là, c'était la plus accessible pour pouvoir... Mais il y avait d'autres attaques qui se sont faites tout le long, qui étaient prévues tout le long de la côte. Donc si ça se trouve, ils l'ont déjà... Il y a d'autres géants qui ont déjà ramené des pierres de ces endroits-là. Sûrement. Il y a peut-être une partie qui est engloutie, effectivement, hein. Parce que je me dis que depuis les Seigneurs des Ruines aussi, il s'est passé du temps. Peut-être que la côte s'est reculée avec l'érosion et tout ça. Parce que ça suit vraiment bien aussi la côte. Hein. Comme avec les mythes de ces peuples qu'ils avaient sombré avec la chute de la pierre étoile, et puis il y avait eu... Ouais, ça tient debout. Mais Peut-être que ceci pourrait vous aider dans vos réflexions. Merci. Alors. Bakrakan, c'est point de sable. Ouais. Non, Point de Sable, c'est encore sur le Chalast, non? Non. Non? C'est pile la frontière en fait. Catacombe de la... Colère. Voilà. Donc, Est-ce que ça suit la Bakrakan, frontière en c'est fait ce colère. truc? Mhm. Ça suit la frontière entre le Chalas et le Bakrakan. J'ai l'impression en tout cas. Très juste. Et ça, c'était les chenaux infernaux. Point de Sable appartenait... Enfin, Point de Sable. La région où se trouve actuellement Point de Sable appartenait au Bakrakan et était pile à la frontière du Chalast. Il cherchait un traître qui avait la clé de la forge runique. Mais on ignorerait où se trouve la forge runique. C'est ça. Et où se trouve le traître? Moi, je pense qu'il est mort. Ah bah si ça date de l'époque du Tassilon, Ouais, certainement. il voulait savoir où il habitait pour aller fouiller peut-être son tombeau ou bien son ancienne demeure pour essayer de trouver cette clé. Mhm. Est-ce que Karzuk a besoin de la forge runique peut-être pour se réveiller complètement? Ouais, je pense, comme ça. Là dans le bureau, est-ce qu'il y a d'autres documents qui pourraient être intéressants? Pas plus que ça. Ok. Il y a quelques documents tactiques, il y a des rapports d'effectifs, il y a un livre de compte où vous voyez qu'il a dépensé énormément. Et là, il a dépensé visiblement ça en solde, en cadeaux et autres. Ok. Et donc, en vous rapprochant de cette immense porte, vous apercevez qu'elle est faite de bronze, incrustée de l'incontournable étoile à 7 branches, constituée d'argent poli comme un miroir. À première vue, cette porte à double battant n'a ni charnière, ni poignée, ni verrou. Elle n'abrite qu'un minuscule creux en forme d'étoile au centre de la grande étoile miroitante. Ah, donc la clé c'était pas la clé de la forge runique. C'est la clé de la bibliothèque. Mhm. Bah, c'est Kuro qui a la clé, non? C'est juste. C'est cool. Il y a ma- Je pense qu'on peut y aller sans autre. Srendil, tu veux essayer? Ouais, vas-y, j'y vais. Hein. Mokmurian est mort! Mokmurieux, Moriour. Bien. Donc vous vous servez de la clé en forme de siédron que vous avez trouvé plus tôt. Je m'écarte un petit peu quand même. Et la porte
à double battant. Chier, je peux pas ouvrir les 2 battants en même temps, je dois faire l'un après l'autre, autant pour la surprise. Ça casse l'effet dramatique. Ouais, mais les Oh. portes s'ouvrent. Et vous avez devant vous une petite créature à l'air étrange. C'est voir l'image du personnage. Ah bah non, c'est pas ça pour le coup. Oh, ça brille au centre de cette bibliothèque, non d'une pipe. Oui, j'y viens. Je faisais que dire ce que je... Pensez. Oui, comme quand tu vois. Ouais, c'est juste mon cerveau qui faisait son Georgia, t'inquiète pas. Vous voyez cette espèce de petite créature, Oh, c'est chou. Un golem. vous voyant, s'approche de vous. Mais il faut que je dise des trucs. Et puis, ces trucs qu'il faut que je dise, voilà. D'abord, d'innombrables lanternes de cristal pendent à de fines chaînes fixées au plafond 18 mètres plus haut et emplissent cette pièce circulaire d'une vive lumière. Les murs sont gravés de runes et de symboles. Des chaises de bois et de cuir bien rembourrées et des tables de chêne polies entourent un puits de 9 mètres de diamètre creusé dans le sol. Ah, la bibliothèque, c'est en descente comme ça. Ouais. Oh, c'est trop stylé. Et cette créature s'approche de vous à partir du moment où vous entrez dans la pièce. Et vous voyez qu'il fume et cliquette d'un peu partout. Et il s'avance d'une démarche gauche pour vous saluer. Et vu que vous avez passé quand même quelques, je ne vais pas dire jours, mais quelques heures en tout cas dans le Tassilon, vous avez de très très maigres connaissances en tassilonien, mais vous comprenez qu'il vous salue. Montre-lui bien la clé, Srendil. Je tends la clé, enfin je lui montre la clé. Est-ce que en tassilonien... excuse-moi, je reprends. Est-ce que en tassilonien, je suis capable de dire « Je suis le nouveau maître de Jorgonpoint » ? Non, c'est des concepts beaucoup trop précis, beaucoup trop... Non, c'est... En gros, tu sais dire bonjour, au revoir et caca. Un peu Est-ce quelque qu'on chose. peut Et prendre ce salut et vos couilles ont un goût appétissant. Voilà, oui. Ça, c'est... Mais ça, tu peux le dire avec 5 ou 6 variations différentes au moins. Montre-lui la tête de Mok Morian. Ouais, je vais lui montrer la tête de Mokmoyan, exactement. Ok, il regarde et puis il émet quelque chose d'autre de nouveau en tassilonien. Et vous remarquez qu'une de ses 3 pattes a l'air d'être légèrement handicapée, ce qui lui donne une démarche un peu claudicante. Ok. Il a pas l'air agressif. Non, il n'a pas l'air agressif. Si je lui parle, je vais lui parler en commun. Qui es-tu, créature? Et A-t-il il l'air de ne te réagir? répond pas. Putain, merde. J'ai pas pris tassilonien en deuxième langue. Je vais me tourner vers Srendil et puis parler à voix pas trop forte. Je pense que tant que nous ne montrons pas agressifs envers lui et que nous sommes respectueux envers la bibliothèque, je pense qu'il ne va pas nous attaquer, puisqu'on a ouvert la porte avec la clé. Ok, faites un truc, mes amis. Je vous laisse peut-être fouiller la bibliothèque et moi je m'occupe de garder mon œil, mes yeux, excuse-moi, je suis pareil, mes yeux et mon espadon pas loin de ce machin. Ok. Et nous, soyons respectueux de l'endroit. Oui. J'entre aussi dans la pièce. Si vous avez un dictionnaire elfo-tassilonique, ce serait parfait dans cette pièce. Et au moment où tu dis ça, le petit serviteur mécanique commence à léviter. Et puis il se dirige vers le puits. Oh, Non, trop il va me bien. chercher un dictionnaire. Trop Il bien. descend dans le puits. Et puis il revient et il t'apporte un livre. Oh, trop bien. Trop bien. Et il te tend le livre. Oh, je prends le livre. Pardon. Je pense que jamais de sa vie, Srendil n'a eu autant d'émotions pour un livre. Non, mais c'est trop cool qu'il soit allé me chercher comme... Et Putain. du reste, il faut que je change un truc. Oh. Excusez-moi. Mais lui il m'a compris, ça veut dire surtout ça aussi. Mais vous vous rendez compte de la
connaissances qu'on peut choper ici. Voilà, c'est mais qu'on va- changé maintenant. Ah merde, j'ai oublié un truc. Eh, mais on peut passer des jours ici. Oui. Des Alors, années. montrer la plaque d'identification survolée par n'importe qui. Voilà ce que j'ai oublié. C'est mieux maintenant. Tendre Euh, mécanique. Quoi? Il n'y a pas de respect. J'accepte. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même. Bah, quand tu lui je le demandes un regarde. livre, il va le chercher, voilà quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mais j'avoue qu'on m'a jamais pris un bouquin en disant Oh, un livre! Non, j'ai dit oh, trop bien. Ouais, pardon. Oh, trop bien! Mais non, mais je m'y attendais pas. Non, mais j'étais aussi Quand tu super ouvres content. Le livre, c'est effectivement un dictionnaire elfe tassilonien. Génial, je Ok. le garde. Je vais essayer. Oh, je l'ajoute à mon inventaire direct. Chenal infernal. Et tu vois que il te dit quelque chose en Je tassilonien. fouille dans le livre pour essayer de trouver la ref. Alors, putain, ça le Alors, truc Tu lui as demandé un dictionnaire elfe tassilonien. Ça n'est pas un tassilonien, tassilonien elfe. elfe. Ah, je suis con. Donc tu peux lui dire des trucs en tassilonien, mais pas comprendre ce qu'il te dit. À moins qu'il ait un dictionnaire. Tassilonien Tassilonien elfe. Elfe. Et vous voyez qu'il s'envole. Oh oui, je Ah. prends les deux. Tu Il parles retourne à elfique l'int- au moins. Oui, bien sûr. Il On va voir. retourne à l'intérieur de la bibliothèque, il descend un peu plus bas. Vous apercevez qu'en fait, les objets qui sont là-dedans ont l'air d'être en extrêmement bon état. Il Ok. n'y a pas d'usure due au temps. Ah, il en prend soin en fait. C'est pire que ça. Magique assez forte qui émane de... Eh, mais il nous faudrait une vie entière pour étudier tout ce qu'il y a ici. Et là, le petit robot, il dit de nouveau quelque chose. Va traduire, va traduire. Ouais, je cherche dans le dictionnaire. Alors, il te faut un certain temps. Parce que tu as de la peine avec la racine keteb ou ketebc. Non, s'ils sont moins 8. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu comprends qu'il y a 24 491 volumes, parchemins, pamphlets et manuscrits non reliés disponibles. Xalachia. Je veux des informations sur Xalachia. Chia. Et il ne bouge pas. Damn. J'aurais au moins essayé. Je retente le coup. C'était quoi, les chenals infernales, c'est ça? Les chenaux infernaux? Chenaux infernaux, ouais. Ouais, je retente le coup. Et il te dit la même chose que tout à l'heure. Et je traduis cette fois. Et en gros, il dit qu'il y a à peu près 58 entrées sur le sujet. Ah. Bon, Sandro, ta force de bibliothécaire est avec nous là. La force unique. Forge runique, oui, très bonne idée. Sur la forge runique, il n'a pas d'informations. Ah, les chenaux infernaux, les canals chenaux infernaux. Emplacement des chenaux infernaux. Et là, il va effectivement chercher un parchemin qui vous amène. Ah, yes. Vous remarquez qu'il vous amène en fait une carte qui ressemble énormément à celle que vous avez reçue. Et il y a, sauf qu'elle est un petit peu plus grande. Et en fait, vous voyez que il y a des chenaux infernaux, pas seulement où il y a les 4 croix que vous avez sur la carte, mais qu'il y en a tout le long de la frontière entre le Chalast, le Bakrakan. Il y en a aussi le long de la frontière entre le Bakrakan et le Sirusian. Et puis il y en a un en fait à la frontière des 3 États, Bakrakan, Chalast et Eurythmia. Et assez régulièrement, à plusieurs endroits, à intervalles réguliers. À part ça, que cette carte ressemble, enfin que ça ressemble beaucoup à
ce qu'on a trouvé dans le bureau de Mukmorian, j'ai l'impression que ça confirme le fait qu'on ne peut pas retirer un ouvrage d'ici. Il l'a copié. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Que sont les chenaux infernaux? Définition. Et là, il va chercher un autre volume Yes. qui vous décrit ce que sont les chenaux infernaux. Et en fait, vous comprenez qu'il y a qu'en fait les chenaux infernaux étaient des armes de défense qui étaient placées à la frontière, qui se trouvaient donc à la frontière du Bakrakan. Et j'ai plus exactement l'information. Mais en gros, effectivement, c'est des armes qui défendaient le Bakrakan, Ah ouais, donc c'était qui eux. étaient sous forme de gigantesques tours qui lançaient des rayons destructeurs. On dirait bien que le vieux fou avait raison. Ouais. Mais je vous dis que c'était des armes. Ok, vous avez d'autres questions hein, qui vous viennent en tête là? Ça, c'est le moment de les poser là. Karzog, il y aura beaucoup de choses, j'imagine. Alors effectivement, il y a énormément de choses. Et Faiblesse. en fait, je vais vous demander de faire un jet de connaissances en histoire. Oh. Sachant que le fait d'être dans cette bibliothèque vous donne un bonus substantiel, et le fait que le bibliothécaire mécanique vous offre son aide vous offre un demi-bonus substantiel, et le bonus substantiel étant 20, avec l'aide du petit, vous avez un plus 30 à votre jet. Oh, merveilleux. Donc faites-moi un bon jet de connaissances histoire. En aveugle. Alors c'est une des personnes qui le fait. Ah. Ah, Ah. bon, Bah, c'est- Mathilda, parfait. Je l'ai fait parce que j'ai un plus 7 en connaissance. Ouais, t'as carrément plus que moi. ouais, moi j'ai un plus 1, donc c'est pas beaucoup difficile d'avoir plus. Voici ce que vous arrivez à réunir comme information sur Karzog. Merveilleux. Attends, je craque les doigts. Attends, je craque mes doigts. Karzog était le seigneur des runes de l'Avarice. C'était un humain Aslan, un homme puissant et, dit-on, le plus grand maître de l'école de transmutation de tout le Tassilon. Il a vécu des centaines d'années et dirigeait le Chalast, un pays qui appartenait au Tassilon, il y a plus de 10 000 ans. Les armées de Karzog se composaient en majorité de puissants géants qui obéissaient à ses moindres désirs. Les géants étaient placés sous les ordres d'immenses monstres appelés géants des runes, qui n'étaient eux-mêmes que des pions pour Karzog. Ce dernier s'était aussi allié à d'autres créatures comme des dragons bleus, d'étranges habitants du royaume de Leng, des extérieurs buveurs de sang nommés marcheurs écarlates, des mégères lamies encore plus grandes que des géants. Karzog se concentrait sur la magie de l'école de la transmutation, une école associée à l'époque tassilonienne à la vertu de la richesse. Tant, sous son règne, elle est devenue associée au péché d'avarice. Parmi les seigneurs des runes, sa maîtrise de la magie de l'avarice était sans égale, mais dans les écoles d'illusion et d'enchantement liées au péché d'orgueil et de luxure, ses talents s'étaient atrophiés. Beaucoup de gens pensaient que les armes imprégnées d'une magie d'enchantement et d'illusion, des ouvrez les guillemets, armes dominantes, fermez les guillemets, seraient extrêmement efficaces contre Karzog, mais aucun ouvrage ne dit si quelqu'un a attaqué le Seigneur des Runes avec ce type d'arsenal. Karzog était en guerre contre ses voisins, tout particulièrement contre Alaznist, Seigneur des Runes de la colère et dirigeante du Bakrakan. Karzog a construisit d'immenses statues sentinelles le long de la Raap, une faille qui s'étendait entre leurs deux nations, afin de surveiller le Bakrakan, tandis que de son côté, Alaznist construisait des tours appelées des chenaux de l'enfer pour empêcher les armées de Karzog de l'envahir.
Les habitants des deux nations craignaient que la guerre entre Alaznist et Karzug ne finisse par s'intensifier au point de déchaîner la fin du monde. Waouh. Bon, bah, on a tout le background là. Juste, Presque. t'as dit, ils s'étaient liés à d'autres créatures comme des dragons bleus et des habitants du royaume De Leng. de Leng. Ouais, L-E-N-G. ouais, dragon bleu, les habitants du royaume de Leng, une armée de géants et des monstres des runes, t'as dit? Des Pas marcheurs exactement. écarlates. Oui, des géants des runes. Les géants des runes. Ah ouais. Et des mégères lamies plus grandes que des géants. C'est super. Et nous, on va démonter Karzug, on va remercier le Xinchalas. On cul avec, ouais. Mais Faut soulever une putain d'armée, hein. le coup des armes dominantes, donc de ce que j'ai compris, les armes dominantes seraient des armes qui seraient soit avec l'école de l'illusion ou de l'enchantement, c'est ça? Elles seraient extrêmement efficaces contre Karzug. C'est très bon à savoir, ça. Est-ce que la... Putain, mais tu m'as coupé parce que j'avais vraiment une idée maintenant. Désolé. Ouais, il y avait rien donc sur le traître Xa. J'ai plus la carte sous les yeux là, c'est les Il y avait Jaour. rien. Il y avait rien. Xalisha, Xalesha, Xaslisha, je l'ai dit avant en plus, comme un connard. Alors, Mais il y avait rien. j'ai oublié de vous partager la carte en fait. Ah, Comme c'est un pour gros con. cela. Enfin, je l'ai partagé, mais je voulais pas configurer les droitisés. C'est chose faite. Ça s'appelle carte Mokmorian. Yes, Et c'est Xalacia. Xalacia. Donc il y avait rien sur Xalacia. Il y avait rien. Forge runique, il y avait rien non plus. Non. Traître Traître Karzug. Karzug. Ouais. Ouais, il doit y en avoir plein. Alors en fait, pas tellement. Il n'y en a pas énormément. Oh, Parce qu'en fait, c'est pas tellement le propos de cette bibliothèque. c'est de l'histoire ici, quoi. Magie. Magie et histoire. Magie, histoire et histoire de la magie. Pardon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore à poser comme question Xilchalast. Je sais Bien. pas. Alors, vous allez me refaire un jet d'histoire. Tilia, tu t'en Ah, mais occupes? on peut rester là une semaine, hein, les gars. Il y a de nouveau un bonus. Oui, il y a de nouveau le même péta bonus de plus 30 de tout à l'heure. Ouais, je crois que ça va là, ouais. Ouais. Je vais quand même te donner ton résultat parce que hein, 55, je crois que ça va. Zinchalast est une légendaire cité perdue que l'on dit cachée quelque part dans les montagnes Kodar. On dit que ses rues sont pavées d'or, ses bâtiments taillés dans des gemmes et qu'elle s'étend à l'ombre d'une montagne douée de visions. Zinchalast était la capitale d'un royaume appelé Chalast, un des 7 qui composaient l'ancien empire du Tassilon. D'après les légendes, elle se trouve aux sources de Lava, A-V-A-H, la rivière sacrée qui, d'après le folklore varisien, mène à un paradis terrestre de Desna. Malheureusement, personne ne sait où coule cette rivière et la plupart des érudits pensent qu'elle a été détruite lors de la chute. Au cours des siècles qui ont précédé la chute et la fin du Tassilon, Zinchalast était gouverné par le seigneur des runes Karzug, un des dirigeants de l'empire tassilonien. Les principaux architectes de la ville étaient des géants dirigés par des êtres encore plus puissants, appelés géants des runes. Les tours de Zinchalast se trouvent au sommet d'une montagne. Les tours de Zinchalast se trouvent au sommet d'une montagne mythique appelée le massif de Mar, M-H-A-R. Cette montagne, aux proportions légendaires, griffe les cieux des Kodar, et l'on dit que c'est le pic le plus haut de cette chaîne de montagnes hautement inhospitalière. On dit que le massif de Mar sert de pont avec d'étranges plans au-delà de Golarion, en particulier avec la dimension cauchemardesque de Leng. On dit que ce lien a imprégné toute la région qui entoure le massif de Mar de dangereuses énergies issues d'un
Comment elle s'appelait Alasnist. J'aimerais bien des informations sur Alasnist. Mais très certainement. Alors, refaites-moi un jet de connaissance histoire. Alors... Ouh, j'ai une sale tête. Alasnist fut la dernière seigneur des runes de la colère. Elle régna plusieurs années sur son royaume de Bakrum, voilà machin, avant de prendre ses distances avec les 6 autres sorciers lors de la chute de la pierre étoile. On ne sait donc pas si elle a survécu au cataclysme qui suivit la collision. Elle était une spécialiste de la magie de la colère, maintenant appelée évocation, et était connue pour avoir été une puissante magus par le passé. Elle pratiquait le culte des démons. Elle a grandi parmi la noblesse de Zinbakrakan, la capitale du royaume de la colère, et fut l'apprentie de son père dès son plus jeune âge. Lorsqu'elle parvint à dépasser ce puissant évocateur, elle se tourna vers les enseignements du seigneur démon naissant, à Yamasov. Son père la prévint qu'un tel pacte était déraisonné et dangereux, mais avide de puissance, elle le sacrifia, ainsi que le reste de sa famille, au seigneur Klipot. Avec ce gain de pouvoir, elle défia et tua le seigneur des runes de la colère, Tibidos, et partit à sa place. Prit sa place. Sa puissance était telle qu'elle fut capable de tenir son trône contre tous ses rivaux jusqu'à la chute de l'empire du Tassil. Son règne fut marqué par une guerre perpétuelle contre le royaume du seigneur des runes de l'avidité, Karzug. Elle fit notamment construire les pylônes Feu d'Enfer sur ses frontières, afin de défendre son royaume contre les troupes de son adversaire. Chacune de ces tours hébergeait un contingent de l'armée d'Alasnist et accueillant à son sommet un vortex de feu arcanique capable de calciner les ennemis de la Seigneur des Runes avec une portée de plusieurs kilomètres. Oh, On raconte également qu'elle utilisait des géants en tant que tour de siège organique. Les écrits disent qu'Alasnist était presque parvenu à battre Karzug lorsque son royaume fut soudain submergé suite à la chute de la pierre étoile.